On a débattu ensemble euh, sur ce qu'était la coopération et ce qui était le plus important pour qu'il y ait une coopération. Alors, cet après-midi, on s'est tout d'abord réunis par groupe, constitué de un enseignant, un élève de GE2 et un élève de GE1, pour avoir le, et on s'est pour débattre sur quels sont les principaux points qui, pour nous, définissent le mieux le terme de coopération. Donc, on a tout d'abord pris des bouts de phrases et sélectionné ceux qui nous parlaient le plus. Ensuite, on a construit une définition et on l'a définie et ensuite on l'a exposée à l'ensemble du groupe. On était un étudiant de plus que de profs, si je dis pas de bêtises. Et on était installés, on avait disposé les tables en carré. Donc on avait fait un espace de travail, on va dire, où tout le monde se voit, tout le monde peut communiquer. Je pense que ça a brisé pas mal de barrières, le fait qu'on parte très vite dans un travail en groupe avec deux étudiants, un prof, etc. Moi, je me suis senti assez à l'aise pour faire tout ce qu'on avait à faire. Et je pense que justement, on a fait de la méta-coopération parce qu'on a parlé de la coopération en faisant de la coopération. Quand on l'a débattu, il y a eu en même temps une synthèse de fait progressivement hein, par, par ceux qui étaient maîtres du projet. Il y en avait deux et du coup, on a pu exposer les idées et les idées ont pu être synthétisées au fur et à mesure de manière à y voir plus clair. Déjà, c'est que on a fait des définitions avec les profs, donc il n'y avait pas la hiérarchie de prof-élève, donc on était sur le même piédestal. Donc ce qui a détendu l'atmosphère et c'était plus convivial du coup et où chacun a pu donner son avis librement et chacun a écouté l'avis de tout le monde et chacun a pu rebondir sur les avis de tout le monde pour qu'on ait une définition globale et qu'on soit tous d'accord conjointement sur une définition de coopération. Et ce qui était très important, c'est qu'on avait vraiment le temps de donner notre avis, c'est-à-dire que les élèves et les professeurs avaient vraiment la même tâche et on avait 4 heures pour tout faire ensemble, alors que pendant une heure de cours classique, même quand il y a des débats, il y a un certain quota respecté et le prof n'a pas le même rôle que les élèves, ce qui fait que la répartition des temps de parole, etc., est forcément un peu biaisée, n'est pas forcément égale. Et même de l'ordre de la simple définition de la coopération, c'est intéressant de voir à quel point c'est un terme qui est riche et qui peut évoquer beaucoup de choses. Et le fait qu'on soit beaucoup à parler d'un thème en 4 heures, ça enrichit forcément le sujet et il y a plein de facettes dont on ne pensait pas forcément quand on l'a entendu la première fois le mot coopération. Moi, ouais, je retiens que les profs, quand même, ils s'intéressent à nous. Parce que je sais que d'où je viens, filière générale, voilà, dans un endroit pas très bien. Euh, les profs, c'est surtout là pour faire les cours. Regarde, où j'ai vécu, c'était surtout, on fait les cours et les élèves, ça passe au second plan. Du coup, on a quand même de la chance, on a eu des profs qui étaient beaucoup plus. C'est ceux qui étaient les plus appréciés de toute façon. Des profs qui s'investissaient et qui, vous voyez, ils aimaient leur travail, qu'ils aimaient les élèves. Leur pas forcément aimer, mais qui aimaient apprendre, qui aimaient aider. Faire attention à leurs c'est élèves ça. et pas juste là pour enseigner, faire C'est ça, faire juste la leur cours journée et de partir. cours, et puis C'est ça. Du coup, c'est ça qui est bien. Du coup, là, car moi, personnellement, je remarque bien que la plupart des profs sont comme ça. Et je trouve ça change et pas dans le bon sens du terme. Du coup, moi, je suis content, j'aime bien. C'était bien. Non, moi, ce que je retiens sur la réflexion autour de la coopération, c'est intéressant et je
je continuerai certainement, malgré moi, à y réfléchir. Et puis, moi, c'est surtout sur la forme de la réunion, en fait, que ça m'a... Enfin, voilà, je savais pas à quoi m'attendre et où je suis pas surpris, mais quand même agréablement surpris, et c'est ça que je retiendrai. Pareil. Franchement, ouais, bon, franchement, la forme, non. Je m'attendais à un truc plus carré. Enfin, Plus carré. formel. Ouais, plus formel. Ouais. Plus formel, pas forcément en rond, mais plus face à face. Non, puis il y avait un libre-échange, Je sais pas. parler sans... Je m'attendais. Non, mais c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Comme dit Mathis, la forme est très bien. L'approche dans un groupe de travail, du coup, et on a vu des approches différentes. Donc, ouais, pour nos travaux de groupe qu'on fait en ce moment et les futurs projets de travaux de groupe, on aura peut-être une approche un peu différente pour l'organisation, les tâches pour chaque élève. Et si jamais il y a un problème dans le groupe, comment intervenir pour qu'on trouve un consensus et que chacun retrouve sa place dans le groupe. Donc, ouais, c'est très intéressant pour les travaux de groupe qu'on fait dans le BTS. On pourra réutiliser ce qu'on a vu aujourd'hui, quoi, donc c'est sympa. Oui, cette séance nous a permis de clarifier un peu le thème pour pouvoir mieux travailler sur le projet pour clarifier le projet qu'on va continuer 2 fois après jusqu'au mois de décembre. Donc comme ça, on est bien situé. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse agir plus ou moins librement avec les profs. Ça casse des barrières et je pense même pour plus tard, c'est plus agréable. On avait quand même une expérience que les autres n'ont pas forcément eu, mais on se rend compte que c'est pas juste des profs. Je trouve ça bien. On n'a pas forcément maintenant la même approche C'est ça. qu'on a, qui est assez formelle avec les professeurs quand on les côtoie pour les cours, qui restent dans le cadre des études, donc c'est assez professionnel, on va dire, et on n'a pas discuté de la même façon là que quand on est en cours, où C'est ça. ça restait un libre-échange sans qu'il y ait besoin de lever la main ou de demander la parole à chaque fois qu'on voulait rajouter quelque chose. Peut-être que les enseignants ils rappellent pourquoi ils ont choisi ça, même si je sais enfin, que c'est important pour dans le monde du travail plus tard. Et comment les écoles ou les entreprises peuvent acquérir, enfin comprendre en fait à quoi vraiment ça sert et si ça va vraiment avoir une utilité et que ça va pas juste rester au niveau du lycée agricole de c'est quoi. Ou peut-être le côté qu'on ne sait pas trop aborder dans un groupe de travail, le côté sentiment avec les amis, le côté travail, comment aborder le sujet avec un de ses amis où c'est un peu compliqué de travailler dans un groupe, comment aborder le sujet pour essayer de recentrer sur le travail, Qui nous donne des conseils, quoi. des conseils peut-être par rapport à ça, pour bien que ça soit fait dans le calme et que ça reste notre ami et qu'il prenne bien et que le groupe avance mieux ensuite. On essaye de direct être dans l'atmosphère où tout le monde est au même niveau et on prend pas là on l'a peut-être il fallait peut-être un temps d'adaptation pour la plupart des personnes. Là faut se dire peut-être direct on se lâche le plus possible sans avoir des barrières dans nos paroles. Ou peut-être juste au début, le fait qu'on arrive et qu'on dit tout de suite mettez-vous en groupe de 3, peut-être ça pas stresser, mais dire ok, on commence direct, on n'a même pas eu le temps de dire l'introduction que on va directement travailler dessus, donc peut-être ça, mais peut-être impressionné au début, mais sinon après ça a vite détendu l'atmosphère, le fait de travailler avec les profs, tout ça. Mais moi non, je trouve pas, j'ai pas d'idée. Enfin, pour moi ça allait, c'était bien comme ça, mais peut-être qu'à la limite donner un temps de parole à chacun quand on parle tous ensemble en rond, parce que je sais pas, peut-être qu'il y en a qui osent pas parler. Après, le fait de donner un temps de parole individuel
devant tout le monde, ça fait que les premiers auront plus de choix d'idées que Non, pas forcément les un temps de autres. parole, mais que vraiment faire attention que tout le monde soit d'accord. Et par exemple, des fois, je sais pas si une personne, il y a qu'une personne qui parle, peut-être dire tout le temps, enfin de rappeler son prénom et de dire est-ce que tu es d'accord, qu'est-ce que tu en penses, si la personne elle est pas trop à l'aise. Déjà, on parlait pas forcément de cours, hein. C'était un sujet où tout le monde pouvait débattre. C'était pas quelque chose qu'on nous enseignait. C'est-à-dire, c'était plus que quelque chose que tout le monde plutôt prenait de la source aux autres. Ouais, comme nous l'ont dit l'équipe enseignante, effectivement, ils cherchent à co-construire je sais pas, un modèle pédagogique, peut-être on peut dire, avec nous. Et moi, je trouve que c'est la question que j'ai posée à la fin, mais en fait, je l'ai bien senti dès le début, c'est que effectivement, c'était pas, ils nous enseignaient pas quelque chose et on sent vraiment leur bonne volonté, je trouve, de co-construire ce modèle avec nous et pour nous en fait. Et donc c'est vrai que c'est quand même agréable et à la fois parce qu'ils sont agréables, mais c'est pas la question, dans la démarche aussi que je trouve bonne. Ouais, Donc du coup de sentir qu'ils sont impliqués dans ce truc pour nous, ça fait du bien, quoi. C'est agréable. peut-être remémorer. Ouais. Dire, Oui, je dirais peut-être plus remémorer et pas forcément apprendre. ouais, genre leur rendre compte de la situation qu'on peut vivre, qu'ils ont vécu il y a 20 ans. Genre, c'est pour chez personne, mais non, je peux pas forcément appris. Ouais. Oui, il y a sûrement des choses qu'ils voient, qu'ils savent plus ou moins, mais Oui, ou qui tout aiment pas forcément, mais qu'ils le voyaient quand même. nous en le formulant, on les aide à vraiment appréhender la chose comme Comme il ça, ils faut, ont la quoi. confirmation aussi. Que, Oui. Ouais. Il y a certaines choses qui se passent. Faut qu'on garde l'avis des élèves et que faut que dans le futur les élèves continuent de donner leur avis et que ce soit toujours une réunion prof-élève et pas juste prof ou juste élève. Faut qu'il y ait toujours les deux pour que le travail soit plus simple aussi bien du côté des profs que des élèves et que chacun écoute tout le monde, tous les interlocuteurs soient ensemble. Et en dehors des cours, ça permet aussi d'être un peu plus détendu et de pouvoir dire des choses qu'on dirait pas forcément si on était avec toute la classe. Hein. Ou même juste de prendre la parole pour certains qui ne l'apprennent peut-être pas en ayant 30 personnes qui les regardent. Plutôt bonne. Parce que les profs, ils arrivent, ils sont au courant de ce qui peut se passer avec la classe, entre une classe et un prof, ou ce qui s'est passé dans la classe avec un prof. Ils communiquent, ils sont relativement au courant assez rapidement de ce qui se passe, que ce soit en bien ou en mal. Ouais, la salle des profs à Beau est une sorte de grotte obscure dans laquelle je ne dois surtout pas pénétrer. Effectivement, on sent que les profs sont au courant. En fait, on le voit pas, c'est peut-être le truc, mais on sent que par contre, ça parle. Les profs communiquent entre eux sur tout ce qui est important pour nous et aussi, etc. Puis on a quelques cours en pluridisciplinaire, on dit ça. Donc avec deux profs en même temps, et ça c'est. Faudrait peut-être en avoir encore plus, je sais pas. Parce qu'au final, je crois qu'on n'aura pas eu tant que ça, des cours en plurie. C'est plutôt des sorties. Mais au tout début de l'année, on a eu 1 ou 2 cours, modèle magistral en cours, voilà. Avec 2 profs en même temps, et c'était pas mal. Ça permettait justement de confronter un peu parfois, de se corriger, etc. C'est intéressant. Et pareil, c'est un peu plus détendu qu'un cours avec un seul professeur, qui prend naturellement un peu l'ascendant. Avec 2 profs, peut-être que du coup ils se sentent, je sais pas. Mais oui. Non, c'est plus cool, c'est plus relaxé, c'est plus envie de participer, c'est moins de pression. Vous ressentez qu'ils ont moins de pression ou pour vous c'est moins de pression quand ils sont deux? Des deux côtés. Ouais, je pense. Peut-être des deux côtés, ouais, c'est plus détendu, quoi. On est plus à l'aise, Puis et aussi, je pense. C'est plus vivant et dynamique comme cours, Ouais, et ouais. c'est bête, mais du coup ça aide à la discussion, etc. En plus, ils peuvent se répartir, par exemple pour voir dans les groupes, où ils sont deux. Alors que pour discuter avec les élèves, Ouais, Et ils peuvent prendre un peu plus de temps C'est pour ça. discuter. il y a moins de. Le temps, la question du temps. Toujours. Pas depuis assez moi, longtemps pour dire que. Puis je compare par rapport au lycée où j'étais avant en bac pro et oui.
Ouais, c'est vrai que comparé où j'étais, ouais, c'est plus accessible. Oui, pareil, pour comparer avec mon lycée d'avant, on a plusieurs profs qui nous demandent de les tutoyer. Ils les appellent par leur prénom, et c'est tout simple, mais ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Ouais. On peut quand même les voir quasi à partir du moment où ils sont dans l'établissement, on arrive à déjà les avoir facilement, pour que ce soit pour une question, un papier à remplir ou pour parler, on peut les voir quand même assez régulièrement. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Ils sont ouverts à la discussion. C'est cool. Oui, puis assez présent quand même. Ouais. Et assez facilement. Oh, franchement, pour moi. Moi, j'ai été très à l'aise, ça s'est très bien passé. Peut-être, étant donné là le nombre qu'on était, faire en sorte que le cercle soit un peu plus petit encore. Ouais. Parce que mine de rien, la personne assise en face là-bas est loin. Mais c'est vraiment ce genre de tout petits détails. Je pense que j'en vois pas d'autres. Oh, du café et des petits gâteaux, quoi. Ouais, c'est vraiment plus ça. Le goûter. Ouais, C'est justement. goûter, ouais.